Salut à tous, c'est Louis pour la chaîne InBolledaire et vous le voyez, on va parler dans cette vidéo des filtres de chez Freewell, donc les Standard Day 4-pack pour le DJI FPV pour ce drone là. Donc ces filtres m'ont été envoyés par Freewell, un grand merci à eux, c'est bien cool, hein, ils me les ont envoyés gratos, ils m'ont proposé, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, donc j'ai dit oui carrément. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis maintenant, dès que si je reçois un truc que je teste, c'est assez rare qu'on me le file gratos, du coup je vous le mets inclus une communication commerciale, c'est pour vous dire j'ai pas été payé, mais ils me les ont envoyés gratos et donc voilà, j'estime que c'est entre guillemets sponsorisé. En tout cas, je les ai pas achetés avec mes thunes, contrairement à 95% des trucs que je vous teste sur la chaîne. Donc du coup, voilà, ils me les ont envoyés et donc moi j'aurais demandé plutôt du ND32, ND64 et ils ont pas sur ce DJI FPV. Donc au début, j'étais un peu chafouin, mais en fait, je me dis que c'est pas très grave parce que donc moi je vous ai dit sur le Mini 2 en fait, je suis pratiquement 90% du temps, si j'utilise un filtre ND, c'est du ND64 et potentiellement du ND32, sachant que je filme en 4K 24 fps sur du coup le Mini 2. Là ici, je vous rappelle, sur le DJI FPV, on va pas avoir, je vous l'ai dit, retournez voir mes vidéos, en particulier les premières vidéos, mais vous avez toute la playlist en fiche, je vous mets ça en description et je vous mets la vidéo en question, elle a dû apparaître sur ce que je vous disais sur lui. Au niveau des framerate, on a de la 4K seulement à 60 ou 50 fps, on ne peut pas avoir de la 4K 30, 25 ou 24 fps. Donc du coup ça me fait dire que c'est pas du tout grave que j'ai un ND32 parce que je vous rappelle la règle des 180 degrés au niveau du shutter speed, au niveau de la vitesse d'obturation en vidéo, c'est une règle, c'est pas la règle des 180 degrés de champ contre champ, c'est la règle que je vous ai explicité en détail, je vous ai montré des exemples, etc. dans la vidéo que je vous avais fait, je vous la mets là-haut, où je vous ai explicité avec les mouvements, etc. Là typiquement je suis en train de filmer à 1/48e de seconde parce que je filme en 24 fps, donc vous voyez que là les mouvements que vous voyez, vous devez avoir du flou de mouvement sur ma main, d'accord? C'est pas tout net avec une main qui est du coup très visible peu importe où elle est. Là c'est comme dans la vraie vie, moi quand je regarde ma main, je vois ma main avec du flou, d'accord? Donc ça c'est la règle des 180 degrés, c'est que si je filme en 24 fps, je vais du coup avoir un shutter speed à 1/48e de seconde, et donc si je filme en 4K 60 fps, ça sera mon cas avec ce drone, parce que dans ce cas-là, avec du FPV, contrairement à du drone plan-plan GPS, où je vais vouloir avoir des plans tout smooth, tout doux, là avec le FPV, on va avoir vraiment des sensations de vitesse, et potentiellement, je vais vouloir faire des ralentis. Et donc du coup, 4K 60 fps, ça me permet de faire du ralenti 2,5 fois en post-prod pour arriver à 24 fps. 24 fois 2,5, ça fait 60. Et donc à 60 fps, si je veux respecter ma règle des 180 degrés au niveau de mon shutter speed, je vais devoir mettre un shutter speed à 1/120e de seconde. Ok, 1/120e de seconde, vous voyez que par rapport à 1/48e de seconde, on fait rentrer moins de 2 fois moins de lumière, d'accord? Si on est à 1/50e de seconde et qu'on passe à 1/100e de seconde, on a du coup notre temps de pause qui est réduit de 2 fois, et donc on va faire rentrer 2 fois moins de lumière, on va avoir une exposition 2 fois moindre à 1/100e qu'à 1/50e. Donc entre 1/48e et 1/120e, ça va être encore plus flagrant, et quand d'habitude j'ai besoin d'un ND64 en plein jour, là à 60 fps, 1/120e de seconde, je vais plus avoir besoin que de la moitié grosso modo, d'accord, pour aller aller de 48 à 120, on va dire que c'est divisé par 2. Du coup, j'aurai 2 fois moins de lumière qui vont rentrer, mais je vais avoir besoin d'un filtre 2 fois moins opaque, et donc 2 fois moins opaque, c'est bien le ND32 par rapport au ND64. Je vous rappelle, ND4, c'est 2 fois moins opaque que ND8, 2 fois moins sombre, une lunette de soleil 2 fois moins intense que ND8. ND8, c'est 2 fois moins intense que ND16, et ND16, c'est 2 fois moins intense que ND32. Donc je pense que c'est une bonne chose de la part de Freewell d'avoir proposé un ND32 plutôt qu'un ND64 peut-être, même si à mon avis, ils vont peut-être le proposer ailleurs. Je teste, ça va déjà de voir comment il se positionne, comment il se met sur le drone, si ça pose pas de problème au gimbal, ça c'est sûr que non, c'est Freewell, ils vont pas faire des conneries à ce niveau-là. Voir au niveau, après, une fois qu'on vole avec, au niveau rendu, est-ce que les couleurs, on voit une grosse différence, je vous comparais avec et sans. Voir également, donc ça c'est au niveau des couleurs, rendu des couleurs, mais au niveau des rendus, on va dire saccades. Vous savez, on a souvent des saccades en drone, et c'est en particulier dû au fait qu'on on est en automatique, et du coup la shutter speed fait ce qu'elle veut, la vitesse d'obturation fait ce qu'elle veut, et ça peut potentiellement créer des saccades. Là du coup on va voir ce que ça va donner, et on va également regarder, donc ça je vais le faire en ligne droite en ayant une scène avec la même exposition, la même luminosité pour pas du coup avoir des gros changements. Et moi surtout ce que je vais vouloir faire, c'est du coup en laissant full automatique, je vais du coup mettre le filtre, et à ce moment là lui-même en laissant en automatique pour pouvoir gérer les différents niveaux d'exposition, des contours, etc. en drone. Je trouve que c'est très difficile de fixer vraiment son shutter speed, mais en mettant le ND32, lui automatiquement va baisser son shutter speed, donc être plus proche de 1/120e de seconde, donc la vitesse qui va bien d'obturation
expositions pour avoir la règle des 180 degrés. Et donc, vous voir un vol sans filtre, un vol avec filtre, ce que ça donne en faisant exprès des tours dans tous les sens pour voir tout l'aspect exposition, ce que ça donne niveau, je vous ai dit, rendu des couleurs, mais également niveau petite saccade, petit lag, etc. Donc voilà, donc ça c'est le test, mais on va tout de suite commencer par les ouvrir, faire le unboxing et voir comment ils se placent sur le drone. C'est parti! Ok, nous voilà en vue de dessus pour du coup déballer ces petits filtres. Vous savez, maintenant je vous fais les unboxings. Alors là, bon, c'est comme d'habitude, c'est vraiment pas très grave, mais cette ouverture est absolument nulle. Sur tous les trucs Freewell, là, je vais vraiment essayer de le faire proprement. Vous voyez, même en essayant de le faire doucement, proprement, on a toujours ce carton là qui s'arrache. Du coup, on finit par tout arracher parce que ça nous emmerde. Et ça, c'est sur tous les trucs Freewell. C'est vraiment un truc qui est relou chez Freewell, c'est ça. Ils sont pas foutus de faire une ouverture facile. Vous voyez, ça s'arrache en permanence. Pas foutus de faire une ouverture facile, qui marche vraiment, pratique, pas bien joué les gars, c'est pas grave, parce qu'au final moi ce carton là, à part si je veux revendre après, voilà, c'est pas bien grave qu'il soit pas très beau, mais ça serait un point où je pense vraiment ils pourraient faire un petit effort, c'est changer leur système d'ouverture. Vous voyez, c'est une catastrophe, ça, je vous le fais plus à l'arrache sur d'autres vidéos, là j'essaie de vous montrer en essayant de faire exprès de le faire bien, et vous voyez, j'y arrive pas quoi, j'ai beau essayer de me galérer à le faire propre, vous voyez en combien de fois je dois m'y prendre, c'est une tannée, c'est une vraie tannée. C'est pas grave, mais c'est très nul, vraiment Freewell à ce niveau-là, c'est naze, mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est le filtre en lui-même, donc c'est pas grave ici. On se retrouve avec du coup la petite boîte avec un plastique dessus. Je vais tout de suite l'enlever, donc ça c'est pour protéger la petite boîte pour pas qu'elle soit rayée avant de la recevoir, donc très bien, jolie petite boîte, on y vient après. Dedans on va avoir hop la petite pochette qui pour le coup est très bien faite, là, la petite pochette Freewell qui s'ouvre comme une enveloppe, et du coup dedans alors un petit guide normalement avec les différents ND, donc on a d'abord la petite lifetime warranty, donc ça c'est garanti à vie, donc pour les trucs les défauts de conception, mais bon vous n'allez pas en trouver à mon avis, mais si vous en trouvez vous pouvez les renvoyer sans problème. Il y a du coup un petit lien avec une petite fiche avec un QR code pour aller voir du coup si on a des questions et tout. On a comme d'habitude la petite lingette de fourni, ça systématiquement c'est vraiment cool de la part de Freewell, une petite lingette pour du coup essuyer par exemple nos filtres ou notre objectif. Et normalement là dedans on va avoir également un petit autocollant. Oh, on n'a pas l'autocollant? Bah alors Freewell. Ah si, ils sont là. Voilà, on a toujours les autocollants aussi qui sont fournis, ça c'est du classique aussi, un noir, un blanc, donc je trouve ça assez sympa si vous voulez pimper un truc. Et à côté de ça, on a le petit guide avec en particulier, le petit guide va vous aider à savoir de quel ND vous allez avoir besoin en fonction de vos conditions de luminosité. Donc voilà, ça aussi c'est cool qui puisse vous aider. Donc en particulier, moi ce qui m'intéressait c'est le Bright Day, et le Bright Day ça va être surtout du ND32 en vrai, même plus que du ND16. Moi chez moi je vous l'ai déjà dit, voilà, c'est du attendez, j'étais sur Standard Day, donc Bright Day, voilà, ça a du 32 et du 64. Et moi, très clairement, sur le Mini 2 à 24 fps, je suis sur du 64. Bon, là, ils sont polarisants, mais voilà, vous êtes là, là, ils donnent l'exemple des polarisants, mais moi, ici, c'est les standards. C'est vraiment uniquement les ND, pas polarisants, d'accord? C'est juste les ND, sinon, ça serait ND/PL. Ok? Donc voilà, ça, c'était ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, on a la fameuse petite boîte Freewell siglée en 3D, avec toujours, ça, j'adore, les petits aimants sur le côté, là, les petits ronds que vous voyez. Ça vient cimenter. Ok, il faut que je force un peu. Vous voyez là, il faut que je force un peu pour le sortir et hop, ça revient. Donc ça c'est super agréable, vraiment je trouve elles sont super bien les boîtes de chez Freewell. Donc ça c'est la grande boîte mais clairement qui est nécessaire, ne serait-ce que pour 4 fils, vous voyez comme ça, comme c'est ce qu'il faut, on pourrait gagner un petit peu en taille mais pas tellement plus. Et donc voilà les filtres qui sont quand même assez gros du coup et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une grosse boîte. Et donc premier petit défaut que je peux lui voir, mais bon ça c'est en même temps c'est compliqué autrement vu comme est fait ici l'objectif du DJI FPV, c'est que si je regarde mes filtres comme ça par en haut, vous voyez qu'on ne sait pas du tout quel est le ND4 du ND32, et si on le met par contre comme ça sur le côté là, vous voyez qu'on a les inscriptions, donc ça va, on les voit vu comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut bien penser à les mettre dans le bon sens, tous du même côté, pas mettre par exemple le Freewell, le retourner, là ce qu'on voit en haut marqué Freewell, que ce soit pas du coup dans l'autre sens pour savoir directement ce qu'on a, mais je présume que c'est ND4, ND8, ouais c'est ça, ND4, ND8, ND16, ND32, ok? Donc voilà, donc on va prendre le ND32, parce que c'est celui que je vais utiliser très certainement. Donc vous voyez, du coup, la boîte est faite différemment, la mousse du coup est coupée ici, et on a juste un rond pour venir fixer, venir loger, venir coincer ici le filtre sur la boîte. Donc c'est très bien vu, bien joué Freewell, mais vraiment sur les boîtes je trouve il gère. Et pour info, si vous vous demandez, non, les filtres ne touchent pas le haut de la boîte, d'accord? Ils ne touchent pas le couvercle, on a peut-être 1 mm, entre 1,5 et 1 mm d'espace pour éviter qu'ici ça touche le filtre. Ok, donc du coup on va le sortir, hop,
Et on va venir l'installer, on va voir comment ça s'installe. À mon avis, il n'y a pas tellement de feinte. Alors, je pense qu'on peut l'installer d'un côté comme de l'autre. On a ici, vous voyez, un peu... hop, mise au point, voilà. On a un peu des petites rainures pour pouvoir certainement mieux le prendre avec les doigts et que ça glisse moins par rapport à sur le côté là. Donc très bien. Ça fait très léger, hein. C'est du plastique, hein. C'est très léger. Je vous ai dit le Freewell au-dessus, le devant, voilà. Et le ND32 par en dessous, ok? Donc du coup, pour venir l'installer, je pense que ça va être très compliqué, hein. On va venir du coup tenir, hop, alors j'essaie de peut-être vous le rapprocher un peu pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, là je pense que c'est peut-être un peu mieux. On va venir tenir sûrement le gimbal, c'est toujours plus compliqué, hein, quand on vous montre à la caméra. Alors je vais essayer de vous, hop, pimper un peu ça pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Du coup, on a ici le fil, donc on va le mettre dans le sens qui était donné avec le Freewell en bas, non, avec le ND en bas, on va dire. Mais à mon avis, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement, c'est un ND, il n'est pas polarisé. Je l'ai déjà sali un peu, hop, je l'essuie. Et on va du coup le mettre, hein, on va tenir le gimbal, on va essayer de le tenir comme on peut et venir loger ça, glisser ça par au-dessus. Bon, ça se fait très bien et je pense qu'il faut après un peu essayer d'appuyer sans trop forcer sur le gimbal évidemment. On va essayer d'appuyer, j'aimerais bien passer mon petit doigt par en dessous, voilà, comme ça pour essayer de bien le loger et être sûr que ce truc-là ne parte pas en vol. C'est là où vraiment j'aime bien quand même le Mavic 2 Pro pour ça, c'est que l'histoire de on vient juste essayer de faire un quart de tour pour mettre les fils, c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus rassurant que ça. Ça c'est toujours un peu, vous voyez là j'ai pas envie de trop forcer pour pas trop forcer sur mon gimbal, mais j'ai pas envie non plus que ça se décroche en vol, voilà honnêtement. Après lui il vibre beaucoup, hein, en vol, lui quand même, voilà il bourrine bien et tout, on fait des acrobaties et tout avec, hein, à terme, donc ça clairement il faut bien que ce soit tenu quoi. Donc voilà, là je pense que je suis pas trop mal. Sans trop forcer, donc ça c'est peut-être un défaut que je lui trouve, mais là c'est vraiment de la faute de DJI. Un DJI a fait qu'on puisse pas mettre facilement un filtre devant, et donc malheureusement voilà, on est obligé de faire ce système là où juste on vient le cliquer dessus. Donc mine de rien ça prend un peu de place, hein. Vous voyez ça agrandit bien ça agrandit bien la nacelle, hein, en particulier l'objectif. Vous voyez que ça je pense en particulier au vent, ça risque d'avoir une bien plus grande prise au vent que quand on n'a pas ce truc là, hein. Très clairement ça c'est peut-être un défaut que je vois, et aussi il faudra que je fasse ce test. Je sais pas si je vais pas être un peu en limite, je vous le dirai, hein, du coup ça je vais faire je vais peut-être vous le faire maintenant même, voir si du coup avec ce filtre là, vous voyez en hauteur ici j'ai un point d'appui et ici un autre point d'appui en bas. Est-ce que du coup c'est dans mes limites de fonctionnement, de rotation de mon gimbal ou pas? Je vais vous dire ça, hein, tout de suite, on va le voir. Donc je reviens maintenant chercher les lunettes pour lancer la bête, etc. Je vous le lance, hein, pour vous montrer, hein, je viens de le faire et du coup je vais vous le montrer en vidéo. Quand je le lance, hein, quand il s'initialise, on a bien ici ça qui vient en contact de ça, mais c'est initialisation, donc je pense qu'il fait vraiment ses angles maxi. On va voir ce que ça donne. Après de toute façon les angles maxi, moi ça m'étonnerait que je m'en serve des masses en FPV. Donc je vous rapproche ce micro, hein, pour vous entendiez, hein, le petit clic que ça va faire. Allez, je vous lance la bête. Alors, il y a le bruit de la mort au début, je vais peut-être vous écarter pour le bruit de la mort. Attention. Voilà, donc vous avez vu, hein, il est bien monté, il a bien tapé un peu en haut, il a bien tapé un peu en bas. Et donc dès que ma zapette va être, dès que ma radiocommande va être synchronisée avec lui, ils se sont pas encore vus, je vais voir si l'allume relance ou pas. Normalement non. Ça y est, ils se sont trouvés, vous avez entendu le bip bip. Donc je me remets bien, du coup là, vous devez m'entendre un peu de loin. Je remets bien le micro, hop, sur moi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est juste, je vais toucher ici un hop. Alors je vais peut-être vous le décaler et vous montrer ici en touchant évidemment sur ma molette ici de gimbal bas. Bah non, ça il va pas, hein, très clairement. Là, je suis au plus bas. Là, il va pas trop aimer, je pense, mais c'est pas gravissime. Ah non, il veut pas. Je vous le dis, hein, du coup, en full bas, il me reste facile pour 4 mm, hein, avant d'être en bas. Donc là, à ce niveau-là, très clairement, pas de souci. Vous allez beaucoup mieux voir, hein, en vue de haut. Je vous le ressens du coup. Ici, si je vous monte en haut complètement si je vous monte la gimbal à fond. Voilà, il y a énormément de marge, hein. Il y a facile, il y a 5 mm de marge, hein, très clairement. Donc peut-être que si je me penchais plus, il irait, et même pas, hein, vous voyez. Donc non, je me fais aucun souci, même si vous allez dans les extrêmes, ce qui à mon avis n'est pas trop le cas, hein, si vous voulez le piloter en manuel, même si vous allez dans les extrêmes au niveau du gimbal, ça ne touche pas, donc bien joué Freewell à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Comme souvent malheureusement avec les filtres, hein, dès qu'on veut mettre des filtres sur un drone, hein, vous voyez ici, hein, très clairement ma protection gimbal ne va pas permettre d'aller, attends je vais l'éteindre parce que là c'est complètement débile ce que je fais, mais ma protection gimbal, hein, vous voyez avec l'espèce de petite, surcache, hein, vous savez on a un plastique dans un plastique, hein, elle est très bien faite, hein, cette protection, hein. Généralement c'est la plus facile je trouve chez DJI qu'on ait jamais eu, mais là très clairement ça passe pas. Vous voyez ici, évidemment je suis bloqué, hein, le filtre est trop gros et je peux pas donc garder mon filtre avec ma protection, je suis obligé de retirer mon filtre. Alors je vais tout de suite voir un hop, ouais ça va, il se retire bien. Mon seul petit problème, hein, c'est pour le mettre, voilà, être sûr qu'on est bien enfoncé sans trop forcer, je vous avoue.
ouais, ça se fait quand même. Franchement, ça se fait. En la tenant bien, ça se fait. Voilà, c'est peut-être le truc qui fait un peu flipper, mais sinon, voilà, ça marche bien. Vous voyez, du coup, bah, évidemment, ça fait un peu de poids et ça fait qu'il a tendance elle a tendance à tomber en bas, hein, à se péter la gueule, contrairement à quand elle est toute seule. Vous voyez qu'elle est quand même mieux équilibrée et du coup, elle tombe pas. Voilà, c'est peut-être le défaut de ce truc-là. On va voir en vol, hein, si on sent qu'il y a une quelconque différence, hein, sur la stabilisation de la gimbal, si on voit qu'il y a un problème ou pas. À mon avis, non, hein. J'ai déjà vu passer 2-3 tests, hein, de personnes sur les groupes Facebook qui l'ont utilisé et qui disaient que ça marchait très bien, qu'il n'y avait aucun souci. Donc je me fais pas vraiment de soucis là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être le truc le plus embêtant, c'est peut-être ça, c'est peut-être cet aspect positionner, hein, le filtre. C'est pas très rassurant entre guillemets pour le gimbal, mais voilà, ça se fait quand même bien, vous voyez, et donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, reste plus qu'à le sortir et à le tester en extérieur, voir ce que donne du coup ce filtre, hein, ce que ça donne comme rendu, et donc c'est parti, on part dehors. Bon, voilà, donc si je dois résumer, hein, je préfère toujours que vous fassiez votre propre avis, hein, les images sont là pour ça, mais si je dois résumer mon avis personnel, c'est que on a une petite dérive colorimétrique, un peu comme toujours, hein, sur les filtres ND. Sur Freewell, ça tend plutôt un peu vers le jaune, vers le un peu chaud. Moi, ça me dérange pas, ça me dérange beaucoup plus quand c'est vers du vert, ça me dérange vraiment beaucoup plus, mais sur du jaune un peu chaud, en plus, généralement, les gens aiment bien quand c'est un peu chaud, donc voilà, ça me dérange vraiment pas. On peut très bien le récupérer un peu en post-production, hein, derrière, mais c'est vrai qu'on voilà, on a cette petite dérive colorimétrique, mais que je trouve très très raisonnable, et c'est la même chose qu'on est habitué à voir sur Freewell, c'est la même que j'ai sur mes filtres ND sur mon Mini 2, c'est la même que j'ai sur mon Mavic 2 Pro. Voilà, c'est vraiment un truc classique, hein, chez Freewell, c'est on assombrit, on jaunit un peu la couleur, mais voilà, c'est pas gravissime du tout. Et à côté de ça, bah voilà, rendez-vous compte en saccade, c'est toujours pareil, c'est très compliqué, le drone, hein, il est tout le temps obligé de, voilà, on a des scènes très très variables au niveau luminosité, donc on est, pour moi, avoir juste, on se dit, je reste avec ma shutter speed fixe, à part sur un plan bien défini qu'on a bien pris en tête à l'avance, bah pour moi qui suis très run and gun, hein, ça va pas être le cas. Alors même si du coup avec le FPV, hein, contrairement à le DJI FPV, contrairement à d'autres drones, l'avantage c'est qu'on peut changer les réglages en cours de vol, donc on peut très bien faire un plan où on fixe complètement toutes nos valeurs en manuel, puis un autre plan où on dit bah ok, je me remets en auto et puis il fera bien sa vie. Contrairement au drone, un FPV classique où c'est une GoPro, enfin une caméra d'action montée dessus et on met tous les réglages une fois pour toutes, et une fois qu'il est en l'air, ben advienne qui pourra, et on espère que le plan sera bon. Là au moins on peut tout régler en cours de route, donc les filtres ND vont vraiment être intéressants à ce niveau-là. Mais moi je vous dis en pratique, hein, si je mettrai un filtre ND dessus, mais je laisserai en automatique, et du coup bah quand même ça, je trouve ça aide au saccade dans l'ensemble, même si c'est très compliqué en fonction du plan, etc. Des fois on va en avoir, des fois on va pas en avoir, et en tout cas on va gagner en flou de mouvement, ça très clairement. Et ce qui je pense autant sur un filtre, sur un drone classique GPS, bah, on s'en fout un peu parce qu'on n'a pas vraiment de flou de mouvement, à part si on a vraiment des objets qui vont vite, hein, dans la scène. Donc dans ce cas-là, en allant plus vite, en me rapprochant plus des choses, hein, en frôlant des arbres, en frôlant des falaises, des choses comme ça, frôlant, on verra ce que ça donnera quand j'en serai là, mais du coup en allant vite, beaucoup plus proche d'objets, en allant beaucoup plus vite, beaucoup plus proche d'objets, je veux avoir un flou de mouvement naturel, un cinématique, et là très clairement je vais avoir besoin d'avoir du coup ma fameuse règle, hein, en tout cas m'en rapprocher le mieux possible, pas avoir du 1/2 millième de seconde, hein, par exemple en shutter speed, ou du 1/3000, 4 millièmes de seconde, des choses comme ça. Et du coup ce filtre là va être vraiment très intéressant pour ça, et je pense que c'est encore plus intéressant d'avoir un filtre ND sur ce DJI FPV que sur
les drones habituels, on va dire classiques, photo vidéo. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, évidemment, vous me les faites en commentaire ci-dessous, dans la section ci-dessous. J'y répondrai, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous savez, ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner pour d'autres vidéos sur ce drone FPV, et en particulier tout ce qui va être, là je ne sais pas si j'ai encore sorti, mais ça va pas tarder, tout ce qui est mon début dans le simulateur et en vol manuel, ce que ça donne, pour un peu vous donner une idée de ce qu'un débutant complet, comment il va progresser au fil du temps, est-ce que ça va pouvoir donner et comment vous pouvez vous espérer pouvoir évoluer au niveau progression en pilotage manuel. Et je vous rappelle, là je vous ai mis en haut tout ce qui est playlist sur ce DJI FPV, pareil en description, et je vous dis, vous avez encore plein de vidéos à venir sur ce drone, ça c'est très clair, donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour du coup ne rien rater. Et moi je vous dis, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, faites des photos, faites des vidéos, bon vol, tout ça. Allez, salut.